Les avancées fulgurantes dans le cyclisme féminin, c'est le grand angle de ce samedi 23 juillet. La discipline est habituée à l'ombre, elle entre dans la lumière ce week-end. Le cyclisme féminin s'apprête à vivre son premier événement majeur diffusé en direct et accessible au grand public. La première édition du Tour de France Femmes s'élance demain de Paris. Les avancées fulgurantes dans le cyclisme féminin, c'est notre grand angle. Avec vous, Valentine Fortin, bonsoir. Vous avez 23 ans, vous êtes étudiant en école de commerce et demain, vous donnerez votre premier coup de pédale sur le Tour de France. Et avec nous également, Marie-Françoise Potreau, bonsoir à vous aussi. Vous avez été coureuse de haut niveau, aujourd'hui vice-présidente de la Fédération française de cyclisme, vice-présidente du Comité national olympique et sportif et présidente de Femixport, association qui promeut la parité dans le sport. Valentine Fortin, à la veille du départ, excitation ou appréhension ? Bonsoir, tout d'abord je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Bonsoir Marie-Françoise. Non, c'est vraiment de l'excitation. Je pense que je ne me rends pas encore compte qu'on est sur le premier départ du Tour de France. On ne réalise vraiment pas encore, donc on a hâte d'y être. Marie-Françoise Potreau, à l'époque où vous pédaliez, vous, contre Jeannie Longo, qui est la grande figure en France du cyclisme féminin, est-ce que vous auriez même imaginé, osé rêver d'un Tour de France exclusivement féminin ? Alors écoutez, on l'a connu en 1984. Il a existé pendant 5 ans où on disputait le Tour de France devant les garçons, puisqu'on faisait souvent les 70 ou 80 derniers kilomètres. Mais là, la différence, c'est qu'il y a quand même une publicité qui est faite autour. Voilà, tout à fait. Et une audience qui sera différente peut-être, non ? Oui. D'abord parce que effectivement tout va être focalisé sur ce Tour féminin, puisque le Tour masculin va être terminé aujourd'hui, donc ce sera vraiment de la visibilité pour le cyclisme féminin international, j'ai envie de dire. Et voilà, moi je suis ravie qu'on puisse retrouver une épreuve parce que je crois qu'aujourd'hui, je dis, c'est rendre visibles les invisibles. Parce qu'on a besoin d'images pour faire rêver les petites jeunes filles demain, les futures, justement, championnes. Alors, depuis 8 ans, le peloton féminin courait une étape du tracé dévolu aux hommes. 8 étapes, cette fois, concentrées sur le nord-est de la France. Elles seront 144 au départ, 144 pionnières pour parcourir les 1033 km. Valentine Fortin, est-ce qu'il y a une étape qui retient tout particulièrement votre attention ? En tant que pistarde, adepte de la piste, vraiment celle sur les Champs-Élysées, la première, celle de dimanche, pas trop longue, mais avec une arrivée pour les sprinteurs promise, ça serait une belle entame de Tour de France. Je pense que ça lancerait très bien ce tour pour l'équipe. Donc, et puis de toute façon, après, ça sera vraiment étape par étape. On fera chaque étape les unes après les autres. Et voilà, donc déjà la première dimanche. Oui, qui est très emblématique. Les Champs-Élysées, Paris, etc. Tout ça est très emblématique. À terme, est-ce qu'il y aurait l'ambition de calquer ce tour sur celui des hommes sur 3 semaines ? Alors écoutez, je crois que c'est un problème beaucoup de technique, de retransmission télévisée, pour en avoir discuté avec les responsables du Tour de France. Pourquoi pas, ou peut-être en tout cas peut-être l'allonger aussi, dans la durée. Je crois que c'est une belle première expérience et je crois qu'il faut tirer les expériences de cette première édition pour peut-être grandir derrière, j'espère. Quitte à imaginer peut-être un Tour de France masculin et féminin en même temps ? Ah oui, alors je pense que c'est ce qu'on avait vécu quand on était dans ces années 84, 85 jusqu'en 89. Mais là, je pense que c'est aussi des problèmes de technique de retransmission télévisée. Et donc, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, peut-être le prolonger après celui des hommes. Je pense que c'est démontrer aussi les capacités de nos cyclistes féminines. Alors, le Tour de France masculin arrive demain à Paris. La vitesse moyenne sera la plus élevée de l'histoire du Tour. Ça révèle de nouvelles façons de courir auxquelles les équipes vont devoir s'habituer et vite. Est-ce que c'est pareil chez les femmes, Valentine Fortin ? Ça court vite, ça pédale vite ? Oui, de plus en plus, le niveau évolue vraiment d'année en année. Et on parlait du fait qu'on n'avait que 8 étapes par rapport aux hommes qui en ont 21. Mais je pense qu'il faut laisser le cyclisme féminin évoluer. Le niveau est encore trop hétérogène. Il y a quelques années, on voyait une Van Vleuten qui écrasait tout. Aujourd'hui, plusieurs filles arrivent à la battre. Donc le cyclisme féminin évolue. Je pense que 3 semaines, c'est encore trop long pour nous aujourd'hui. Ça sert à rien qu'on finisse à 50 filles. Je pense que... Mais voilà, déjà commencer par 8 étapes. Peut-être qu'après, on passera à 10 comme
comme le Giro, et puis évoluer d'année en année. Et le niveau évolue aussi d'année en année, donc le Tour évoluera en fonction de ce niveau-là. Est-ce qu'on vous compare toujours aux hommes? Est-ce qu'il y a cette éternelle comparaison entre les femmes et les hommes dans le sport? Bah, déjà, la première question qu'on nous pose, c'est quand on dit qu'on fait du vélo, c'est bah, est-ce que vous avez fait le Tour de France? Déjà, on va pouvoir enfin le dire. Et avant, il n'y avait qu'un Tour de France homme, donc ça va être une réponse. On va enfin pouvoir répondre oui, donc ça c'est super. Mais voilà, bah, c'est sûr qu'on est tout le temps comparé aux hommes parce qu'à la base, on dit toujours que le cyclisme le cyclisme est un sport masculin, mais comme tous les sports, beaucoup de sports sont vraiment orientés masculins. Mais en fait, non, il faut que les filles peuvent faire du sport de haut niveau, avoir une famille à côté, un métier. Et voilà, donc maintenant, de plus en plus de filles sont professionnelles sur la route. Et ça, C'est c'est un énorme pas. vous avez raison de le souligner, puisque c'est assez nouveau. Depuis 2020, l'Union cycliste internationale a créé l'UCI World Team, la plus haute division mondiale. À cet échelon, il y a donc l'obligation de verser un salaire minimum. C'est passé de 15 000 € il y a 2 ans à 27 500 cette année. Ça a presque doublé. Proposer aussi un véritable contrat de travail aux coureuses, avec notamment le droit à un congé maternité. Marie-Françoise Potreau, comment vous expliquez cette professionnalisation qui est assez fulgurante quand même aussi? Ça date d'il y a quelques années, mais ça va très vite dans le cyclisme, plus vite que dans d'autres sports. Oui, j'ai envie de dire que le sport cycliste ne peut pas rester en dehors de la société en général. Vous savez qu'on se bat dans tous les domaines sur l'égalité homme-femme, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde politique, etc. Et que dans d'autres disciplines sportives, notamment, il y avait déjà, notamment en foot, où le football a été un peu en avance sur nous, justement, sur ces statuts professionnels. Et on voit, dès l'instant où il y a des statuts professionnels, la progression de ces jeunes femmes, de ces femmes, parce qu'elles se consacrent uniquement à leur pratique, et donc forcément elles progressent. Et je crois que voilà, donc là l'Union cycliste internationale a imposé cette réglementation, donc ce qui a permis de faire grandir ce cyclisme féminin, aussi bien au niveau français qu'au niveau étranger. Aujourd'hui, on a des équipes qui se construisent avec des partenaires qui viennent justement soutenir ce cyclisme. Et évidemment, les performances vont suivre, sont déjà là, mais vont continuer à progresser et démontrer que le cyclisme féminin peut faire aussi de très très belles performances au niveau international. Valentine Fortin, faire du cyclisme votre profession, je rappelle que vous êtes étudiante, en faire votre profession, c'est une option? À vrai dire, il y a quelques années, je ne me suis pas du tout imaginé professionnelle. Ça a été réalisé cette année, au 1er janvier. À la base, le vélo, pour moi, c'est une passion. J'en fais depuis que j'ai 5 ans. J'ai gravi au fur et à mesure les échelons, mais oui, c'est clair que aujourd'hui, je ne me vois pas sans vélo. J'ai envie de continuer tout ça. J'ai envie de faire à nouveau des Jeux Olympiques. Bah là, déjà, le Tour de France. Je pense que après avoir fini une première fois, j'aurais envie encore d'y retourner. Donc, non, ouais, c'est pas une option. En fait, je me laisse porter. Et aujourd'hui, mon cœur va au vélo. Peut-être que quand je serai plus âgée, que j'aurai fait le tour de la question, peut-être que je me dirai, bah, c'est bon, c'est le temps d'arrêter. Je peux pas vous dire quand. C'est vraiment pas possible. Mais voilà, j'ai que 23 ans, donc j'ai l'avantage de faire des études à côté, d'avoir un double projet. Donc je sais que même si j'arrête le vélo ou que j'ai des pépins physiques, j'ai quelque chose à côté. Donc c'est vraiment important pour moi. Et puis voilà. Vous voulez réagir? Oui, de toute façon, effectivement, donc Valentine pense au métier de coureur cycliste, mais demain, il y a aussi d'autres métiers qui peuvent les attendre, celui d'entraîneur, femme, celui de mécanicienne. On découvre aujourd'hui des femmes qui sont mécaniciennes dans les équipes, celui de kiné, etc. Donc on a énormément, nous, on travaille à la fédération sur la féminisation des métiers, justement par rapport à cette professionnalisation du cyclisme féminin, de façon à offrir les mêmes métiers aussi après, en termes de reconversion à ces jeunes femmes. Alors le Tour a plus d'ambition, il a aussi plus de moyens. 250 000 € de primes seront notamment versés aux coureuses. Valentine Fortin, question indiscrète, vous avez le droit de ne pas y répondre. Est-ce que vous savez combien vous allez toucher sur ce Tour de France? Ah non, je ne sais pas du tout. Bah, j'aimerais bien 250 000. Hein. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Non, c'est pas l'objectif. Moi, l'objectif ici,
de promouvoir et de porter haut les couleurs de la France, du cyclisme féminin dans mon pays sur la plus belle course du monde, de prendre du plaisir, de tout donner évidemment. Et voilà, les primes viendront après, j'espère qu'il y en aura hein, le plus possible. Hein, mais... Vous voyez arriver en quelle position à la fin de ce Tour de France féminin? À quelle position j'arrive? Je sais pas, hein, c'est quand même compliqué. Nous, on est quand même une équipe continentale qui a 1 an, même pas, hein, c'est depuis janvier qu'on existe. Il y a quand même des équipes très très fortes hein, devant, toutes les équipes pour le tour. Voilà, on peut le placer, je pense, des filles dans les top 20 sur des étapes, sur des top 15, même peut-être un top 10. Après, voilà, il va falloir courir avec panache, prendre les échappées. Je pense que pour nous, des prix de la combativité, un maillot de meilleur jeune, pourquoi pas. On a Victoire qui a encore 1 an dans les jeunes. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait de complexe. Il faut qu'on se fasse plaisir. On fera les comptes dimanche prochain. Vous évoquez tout à l'heure votre envie de vélo qui est venue de l'enfance. Est-ce qu'il y a des figures qui vous ont peut-être influencé dans cette envie de vélo? Il y a Marion Rousse aujourd'hui, mais peut-être Marie-Françoise Pottereau à l'époque, qui était elle-même cycliste. Je pense que j'étais un peu jeune pour connaître Marie. Oui, c'est ça. Non, après, j'ai pas commencé le vélo parce que je regardais les cyclistes féminines. Franchement, je connaissais pas quand j'avais 5 ans. J'ai commencé un peu bêtement en suivant mon grand frère. Mais c'est vrai qu'après, on regarde vachement. Quand j'étais plus jeune, vraiment, c'est Pauline Ferrand-Prévot, quand elle a eu ses 3 titres de championne du monde, toutes disciplines. C'est vraiment incroyable. Et puis après, au niveau étranger, je dirais quand même une Marianne Vos. Qui a eu des médailles olympiques, des titres olympiques dans, pareil, un peu toutes les disciplines. C'est vraiment des bons exemples et qui a fait du cyclocross, de la piste, de la route, c'est incroyable. Et voilà. Donc, je citerai ces 2 noms. Très bien. Écoutez, c'est noté. Pour conclure, on va conclure avec vous, Marie-Françoise Pottereau. Donc, il y a ce week-end le départ du Tour de France féminin. Il y a la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est du football. Ça, football encore, l'Euro féminin qui se poursuit, qui se termine dans une semaine. Est-ce qu'on vit un moment de consécration dans le sport au féminin? Oui, moi je pense qu'on est sur vraiment une dynamique incroyable en termes de visibilité, en termes de prise en considération. Et puis je pense aussi parce qu'en vue de Paris 2024, où on veut vraiment afficher aussi des jeux égalitaires, paritaires, je crois que voilà, tout le monde enclenche cette dynamique et je crois qu'il faut en profiter parce que c'est extrêmement important pour les fédérations aujourd'hui de considérer le sport féminin parce que c'est une autre façon de voir les choses, mais c'est aussi une façon importante pour eux et le sport féminin compte. Et c'est ce que vous faites, vous, tous les jours de l'année, hein, pas seulement quand il y a des compétitions. Vous serez l'une et l'autre demain au départ du Tour de France féminin. Marie-Françoise Pottereau et Valentine Fortin, merci à vous deux. Et à vous en particulier, Valentine Fortin, bon Tour de France. Bonne chance. Bonne chance. Merci.